Il y a énormément de difficultés à enquêter sur ces affaires de violence policière. Il y a beaucoup de cas où finalement tu peux te retrouver à ne rien sortir si tu n'as pas eu accès aux éléments dont tu avais besoin. Il y a aussi le secret de l'instruction, j'en parlais un peu plus tôt, mais c'est quelque chose qui ralentit énormément le travail de recherche. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps là-dessus et que du coup il n'y a pas beaucoup de médias qui consacrent de l'argent à traiter des violences policières. Nous on le fait car c'est aussi un choix éditorial, mais ça demande, c'est vrai, beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Je m'appelle Romain Madoud et aujourd'hui je vais vous parler d'une enquête que j'ai réalisée sur l'affaire Claude Jean-Pierre. Alors qu'est-ce que l'affaire Claude Jean-Pierre? C'est l'histoire d'un Guadeloupéen qui avait 67 ans lorsqu'il a été interpellé le 21 novembre dernier. C'était un contrôle de gendarmerie assez classique, ça s'est passé à Déé, en Guadeloupe, et il est mort 2 semaines plus tard. Claude Jean-Pierre, il avait bu et les gendarmes l'ont contrôlé. Ils lui ont fait passer un test d'alcoolémie et ça aurait pu s'arrêter là. Mais quelques minutes plus tard, ils l'ont sorti de la voiture très brutalement, ce qui a entraîné la rupture de 2 cervicales, puis sa mort. Alors pour en revenir à la raison pour laquelle cette enquête a été si longue, a pris plusieurs mois entre le premier contact et la publication de notre vidéo. Dans ce genre d'affaires, il faut un travail de fond pour gagner la confiance de ses sources, surtout dans ces affaires de violence policière où les médias ne sont pas forcément toujours exemplaires, donc les gens n'ont pas forcément confiance en nous. Il y a beaucoup de personnes qui jouent gros, que ce soit du côté des gendarmes, donc de l'État finalement, ou du côté des proches qui cherchent à obtenir justice pour leur mort et connaître la vérité pour enfin pouvoir faire leur deuil correctement. C'est aussi des affaires où il y a beaucoup d'interlocuteurs. En plus, là, dans notre cas, ça se passait en Guadeloupe, donc très loin de la France hexagonale, ce qui complique aussi quand même fortement la communication. Il faut contacter les représentants du pouvoir judiciaire sur place, donc le tribunal de Basse-Terre. Il y a aussi une procédure en cours à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Ensuite, on a les avocats, les proches de la victime aussi, évidemment. Donc ça fait beaucoup de monde à qui parler. Forcément, ça rallonge la durée des investigations. En plus de ça, il y a très peu d'informations qui tournent à cause du secret de l'instruction, puisque dans le cadre de cette affaire, l'affaire Claude Jean-Pierre, il y a une instruction qui a été ouverte en janvier. Donc souvent, une fois que l'instruction elle est ouverte, c'est presque impossible d'obtenir des informations officielles sur le sujet qui nous intéresse pour faire avancer l'enquête. D'autant plus que la plupart du temps, l'État cherche à rester assez flou et ça l'arrange bien finalement ce secret de l'instruction. Nous, finalement, on a quand même réussi à se procurer la vidéo pendant le mois de mai et ça a quand même été une satisfaction de se dire qu'on n'avait pas travaillé pour rien et qu'on allait enfin pouvoir sortir ces documents pour faire bouger les choses et faire avancer l'affaire. Il y a eu énormément de réactions, notamment en Guadeloupe, au niveau des médias locaux, comme France Anti-Guadeloupe ou La Première, donc du réseau France Télévisions. Par rapport à ça, j'ai une petite anecdote d'ailleurs qui illustre assez bien l'impact que ça a eu. J'ai une amie qui travaille à La Première qui m'a appelé suite à la sortie de notre enquête et qui m'a dit que ça avait vraiment fait l'effet d'une bombe, que dans la rédaction de Guadeloupe Première, en fait, ils bossaient depuis très longtemps sur ce dossier et que c'était incroyable qu'on réussisse à sortir la vidéo. Donc Guadeloupe Première, c'est quand même pas rien. Donc ça montre bien l'impact médiatique que la sortie de notre enquête a eu. Ça a été un peu pareil d'ailleurs aussi en France hexagonale, où on a été repris par beaucoup de médias comme Libération, Le Figaro, Paris Match ou même l'agence de presse turque. Je pense donc effectivement que ça a eu un gros impact au niveau des médias, que ce soit localement ou ici en France hexagonale. Et il faut savoir que cet impact médiatique, il est d'autant plus important qu'à l'époque de l'interpellation de Claude Jean-Pierre, donc le 21 novembre dernier, l'affaire était passée complètement sous les radars de la presse. Et pour une seule raison, c'est que son interpellation, elle a eu lieu le même jour que le tabassage de Michel Zecler par des policiers à Paris. Donc ça avait accaparé l'attention à l'époque, on en parlait vraiment sur tous les plateaux. Et comme Claude Jean-Pierre, c'était en Guadeloupe, forcément, ça n'avait pas fait le poids pour gagner l'attention des médias nationaux. Ça a aussi redonné quand même beaucoup de motivation aux collectifs qui se sont constitués pour réclamer vérité et justice, que ce soit en Guadeloupe ou en France hexagonale. D'ailleurs, au niveau de la Guadeloupe, il y a plusieurs collectifs qui ont décidé de porter plainte contre les gendarmes auteurs de l'interpellation qu'on voit sur les images de la vidéosurveillance, après avoir visionné notre enquête justement. Suite à nos révélations, la procédure a été relancée. Très simplement, car le lendemain en fait, de la publication de notre enquête avec les images de la vidéosurveillance, il y a une conférence de presse qui s'est tenue en Guadeloupe à Basse-Terre. Cette conférence de presse, elle a été organisée à l'initiative du parquet de Basse-Terre et du procureur qui s'occupe de l'affaire, qui s'appelle Xavier Sicot. On a vraiment assisté à un grand moment de communication de crise. Je suis en réalité assez ironique car c'était ridicule. Les journalistes, ils n'avaient pas le droit de poser de questions. On a juste assisté à une vaste opération de blanchiment médiatique. Le procureur a remis en cause la véracité de nos images. Il a notamment incriminé
incriminer le montage de la vidéosurveillance qu'on a réalisée, parce qu'évidemment, on n'allait pas sortir la vidéosurveillance de manière brute alors qu'elle dure plus de 30 minutes. On a fini par le faire quand même, car on voyait bien qu'il y avait de plus en plus de personnes qui remettaient en cause la véracité de l'enregistrement en se basant justement sur ce montage. Donc là, on a décidé de publier l'intégralité de la séquence en ligne. Clairement, ça a donné un coup de fouet à la fois au niveau de la procédure et de l'opinion publique, sachant que les deux s'alimentent. Après, il reste désormais à voir quand même comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Pour l'instant, les avocats de la famille ne se sont toujours pas exprimés. Les proches restent aussi dans l'ombre. Et en dehors de la conférence de presse de Xavier Sicot, pour donner l'impression que l'enquête n'est pas au point mort, on a quand même eu très peu d'infos ou de nouveaux éléments. La famille, elle était quand même vraiment contente. Soulagés plutôt. Ils nous ont contactés pour nous dire que ça leur donnait un nouveau souffle. Ça fait quand même 6 mois que Claude Jean-Pierre il est mort. Et jusque-là, en France hexagonale, cette affaire, elle était presque inconnue. Le nom de Claude Jean-Pierre, ça disait rien à personne. Alors que quand on parlait de Michel Zecler, tout de suite, tout le monde savait de qui on parlait. Donc il y a quand même eu une forme de reconnaissance sociale de ce qui lui est arrivé. Depuis la sortie de la vidéo, il y a eu quand même pas mal de messages de soutien à la famille. Ça leur donne beaucoup de courage forcément pour continuer à se battre, car ils sont conscients que du courage, ils vont en avoir besoin. Parce que la bataille, elle est loin d'être finie. D'ailleurs, ils se sont beaucoup investis ces derniers mois aux côtés d'autres collectifs de familles de victimes de violences policières, comme La Vérité pour Adama notamment. On a vu plusieurs fois la fille de Claude Jean-Pierre et son beau-fils aux côtés de personnes comme Assa Traoré ou encore Ramata Dieng, deux femmes qui ont perdu leur frère suite à une intervention policière. Donc on voit bien là quand même qu'ils sont conscients de la nécessité aussi de maintenir une présence, qu'elle soit militante ou médiatique, justement, car la justice dans ces affaires est extrêmement lente. Il y a énormément de difficultés à enquêter sur ces affaires de violence policière. Déjà, le premier obstacle, c'est la question des moyens. On a travaillé plusieurs mois avant de sortir une seule information. Et le fait de pouvoir travailler aussi longtemps sur un sujet, c'est pas donné à tout le monde. Ça se passe pas comme ça dans toutes les rédactions. Surtout que les affaires de violence policière, il y a beaucoup de cas où finalement tu peux te retrouver à ne rien sortir si t'as pas eu accès aux éléments dont tu avais besoin. Il y a aussi le secret de l'instruction, j'en parlais un peu plus tôt, mais c'est quelque chose qui ralentit énormément le travail de recherche. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps là-dessus et que du coup, il n'y a pas beaucoup de médias qui consacrent de l'argent à traiter des violences policières. Nous, on le fait car c'est aussi un choix éditorial, mais ça demande, c'est vrai, beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. En plus, quand tu travailles sur de telles affaires qui sont toutes littéralement des affaires d'État, puisqu'elles impliquent des fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique, que ce soit des gendarmes ou des policiers, il y a toujours quand même cette appréhension, car l'État, ce n'est pas rien. Il y a la question des poursuites judiciaires que ton média risque aussi. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Cela dit, on ne va clairement pas s'arrêter là, car on le voit aujourd'hui, on vit quand même dans un climat extrêmement nauséabond. Il y a beaucoup d'affaires de violences policières qui sortent. En parallèle, on a quand même eu droit dans le même temps à la proposition de loi sécurité globale qui visait finalement à empêcher de nouvelles affaires de sortir, car c'est ce qui se passe si tu arrêtes de filmer, il n'y a plus d'affaires. Le quinquennat de Macron a été quand même très dévastateur en termes de liberté de la presse et même pour les libertés en général. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse continuer à faire notre travail malgré les embûches et malgré le manque de moyens. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de vous. Alors si vous aussi, vous voulez lutter contre la logique en marche de destruction de nos libertés et contre les violences policières, vous pouvez toujours soutenir le Média TV et il faut le faire plus que jamais car on a besoin d'argent pour continuer à vous proposer des enquêtes comme celle sur l'affaire Claude Jean-Pierre. Donc soutenez le Média à hauteur de vos moyens.